Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer les couleurs, parce que c'est quand même un aspect important. C'est utilisé pour le remplissage et pour le contour, on l'a vu, que ce soit pour le texte ou pour les blocs. Je vais détacher le nuancier et bibliothèque CC, qui sont les deux panneaux qui nous intéressent. Donc par défaut, vous allez retrouver un certain nombre de couleurs. Moi, j'en ai rajouté quelques-unes pour les besoins de ce document. Et pour rajouter une couleur, vous l'avez vu, c'est très simple. Il y a le petit bouton ici qui s'appelle Nouvelle nuance. Quand on clique sur Nouvelle nuance, ça rajoute une nuance, évidemment. Et ensuite, on va pouvoir la modifier en double-cliquant dessus. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher. On va pouvoir lui donner un nom et définir dans quel espace elle est exprimée. Donc par exemple, on veut prendre du CMJN en quadrichromie, donc, et donner une valeur à la couleur. On va créer par exemple un pistachio et je vais lui donner un nom et cliquer sur OK. On peut ranger avec des dossiers aussi. Si je crée un dossier, je vais pouvoir appeler ça mes couleurs. Et vous voyez que du coup le pistachio se met dedans puisqu'il l'a copié. J'ai coché l'option qui dit que je mets les éléments sélectionnés dedans. Donc ce qui fait que là, en l'occurrence, si vous voulez effacer, on glisse sur la poubelle et je vais mettre le petit pistachio dedans, voilà, histoire de ne pas avoir de duplicata. Ensuite, j'ai ici des options qui me permettent d'afficher toutes les nuances. On peut aussi afficher les dégradés et on peut afficher les groupes de couleurs. En l'occurrence, ici, j'ai évidemment le groupe que j'ai créé, mes couleurs, ou tout affiché, puisqu'on peut aussi créer des dégradés, évidemment, dans InDesign. Si jamais vous voulez créer un dégradé, vous allez trouver un meilleur éditeur pour ça. On va passer en fait, là quand on voit ici sur le côté, on a outil nuance de dégradé et on voit que malheureusement quand on glisse il se passe rien. C'est parce qu'en fait ça doit être appliqué sur un bloc. Donc par exemple on va prendre un bloc, on va le mettre voilà comme ici en rouge, et quand je vais prendre nuance de dégradé et que je glisse, alors ici je suis sur le contour malheureusement, mais on va faire passer hop la couleur de remplissage au premier plan, tac ici, qui est sélectionné. Et maintenant on va glisser et je vais appliquer un dégradé. Mon dégradé vient d'être créé, donc par défaut il est en noir et blanc, il n'est pas très sexy. Donc ce que je vais faire, c'est aller chercher la palette couleurs, histoire d'avoir bien les trois côte à côte. Et on voit que c'est bien le premier plan qui est devant, l'arrière-plan qui est derrière en rouge, et on va faire un dégradé rouge. Donc on double-clique sur le fond pour avoir du coup notre sélecteur de couleurs. Donc ici vous voyez que quand je sélectionne une couleur et que j'appuie sur OK, ça remplace mon dégradé en fait, malheureusement. Si je fais un clic droit dessus, je peux ajouter au nuancier, et quand je clique ici, je remplace par la dernière couleur que j'ai sélectionnée. Donc c'est vraiment pas intuitif, malheureusement, d'aller sélectionner et éditer un dégradé. Donc quand je vais avoir l'envie d'éditer un dégradé, et pas juste d'appliquer une couleur, il faut que je me donne un petit peu de mal en fait. Quand je vais aller ici sur la gauche, je vais mettre appliquer un dégradé, et quand je double-clique sur cet élément ici, je fais apparaître le panneau dégradé qu'on pouvait aller chercher évidemment en allant dans fenêtre, et puis ensuite couleur, et ensuite dégradé. Et là seulement il apparaît. Donc soit on va par fenêtre, soit on double-clique sur le dégradé ici. Mais si on double-clique sur le dégradé dans le sélecteur de couleurs, y compris même dans le panneau couleur, c'est une couleur unique qui sort en premier. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout intuitif, mais en tout cas maintenant vous le savez, ne soyez pas surpris qu'il faille passer par là pour chercher un dégradé. Donc quand on a un dégradé, on a la même palette que dans Illustrator. Donc là pour le coup on choisit un angle, on choisit une couleur d'entrée, une couleur de sortie, et on choisit un type de dégradé qui peut être linéaire, donc d'un point A à un point B en partant d'une droite, ou radial en partant d'un cercle. Donc là si je reviens à linéaire, on va lui dire de le faire de haut en bas, on va lui dire, on va mettre 90 degrés tant qu'à y être, on va faire un chiffre rond, et on va partir ici en double-cliquant sur ce petit carré, on va du coup faire apparaître la couleur dans le panneau couleur, on va du coup mettre du rouge par exemple, hop, on va peut-être le mettre un peu plus foncé, voilà, et on va double-cliquer ici pour faire apparaître le noir qui est à l'extrémité, on va dire en CMJN, je veux un rouge qui est un peu plus clair. Alors je vais annuler, parce que je suis allé trop loin, avec CTRL Z, voilà, et là, je suis parti sur du orange là-bas au bout, et moi je voulais un peu plus de rouge, donc un peu de jaune, un peu de magenta, voilà, et je suis peut-être en train d'aller, voilà, un petit effet de lumière sur mon dégradé. Vous pouvez resserrer du coup la répartition entre la couleur de premier plan et d'arrière-plan, ou plutôt la couleur d'arrivée, la couleur de début, la couleur d'arrivée. Et vous pouvez rajouter une étape, par exemple on peut cliquer ici, ça va rajouter une troisième couleur dans l'étape, et on peut faire une sorte de reflet. Par exemple si je fais un truc assez clair au niveau des rouges ici,
ou des roses, on va pouvoir encore en rajouter une, et ce que je vais faire, c'est faire un tout petit reflet blanc avec, en prenant un sandwich au milieu une valeur. Vous allez voir que ça va faire voilà, un petit trait de couleur, et ça va faire une sorte de reflet blanc. Je peux avec ça définir du coup la répartition, et on peut faire un espèce d'effet un petit peu glossy. C'est très passé de mode en fait ces trucs là, mais c'est juste pour le fun. On va le mettre à moins 90 pour l'inverser. Voilà. Et on aura sculpté notre dégradé. Donc voilà comment on construit des dégradés. Maintenant que je me suis donné tout ce mal, si j'ai envie de le garder, je vais pouvoir cliquer ici sur l'icône qui permet de rajouter une nuance. Il a vu que j'avais un dégradé qui était sélectionné, donc il me fait un nouveau dégradé. Et là, clairement, on va gagner du temps si on le sauvegarde parce qu'on s'est donné un petit peu de mal. Donc souvenez-vous bien, quand on clique ici dans couleur ou sur le sélecteur de couleur et qu'on a utilisé l'outil dégradé, ça ne sert qu'à appliquer une couleur pleine. Quand on veut éditer son dégradé, il faut absolument passer soit par le bouton ici qui est en dessous, qui s'appelle appliquer le dégradé. On double-clique, ça sort le panneau dégradé et là, on va pouvoir l'éditer. C'est vraiment pas du tout intuitif. Moi, j'ai toujours demandé pourquoi c'était aussi compliqué que ça. Mais bon, c'est comme ça, et là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut appliquer des dégradés, et on peut appliquer des dégradés sur des contours. Par exemple, si j'inverse ici, le dégradé que j'ai fait est maintenant appliqué sur le contour. Je vais juste mettre l'intérieur en blanc pour que vous voyez bien. On va dézoomer, je vais peut-être zoomer un peu fort, voilà, et vous voyez que mon dégradé a bien été appliqué sur le contour. Et on va le remplir, tiens, on va remplir en noir à l'intérieur. Tac, voilà, et là on voit bien que le dégradé sur le contour s'applique de la même façon. Regardez, quand j'inverse, voilà, là il est rempli, là il est sur le contour. Donc voilà comment on gère les couleurs. On les crée dans couleur ou dans dégradé si c'est un dégradé, on les met dans le nuancier, on peut les mettre dans des groupes, et ensuite vous avez vu ici dans bibliothèque CC, donc ça c'est une nouveauté du Creative Cloud, on peut enregistrer ces couleurs. Donc si je veux enregistrer mes nuances, c'est très simple, je les sélectionne dans mon nuancier. Donc là j'ai un objet sélectionné, donc du coup elle s'applique, hein. Et j'ai le petit bouton en bas qui affiche ajouter la nuance sélectionnée à ma bibliothèque CC active. Donc ici par exemple charte 1, si je clique il se rajoute, je l'ai déjà rajouté d'ailleurs, on va prendre un pistacho, je le rajoute, hop, et il se rajoute ici. Par contre, et j'ai pas la réponse au moment où j'enregistre cette vidéo, mais quand je clique sur un nouveau dégradé, vous voyez que le dégradé lui ne peut pas être envoyé en tant que couleur. Alors ce qu'on peut faire, c'est on aurait pu l'éditer dans Illustrator et enregistrer le Illustrator, puisque lui il peut être rajouté en tant qu'objet vectoriel dans la bibliothèque Creative Cloud, mais on peut pas rajouter en tant que nuance, donc c'est un petit peu dommage, malheureusement c'est pas très intuitif, mais bon, en attendant c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez au moins rajouter vos couleurs dans la bibliothèque CC. C'est pas quelque chose que je vais utiliser très souvent, j'ai pas encore le réflexe moi personnellement d'utiliser la bibliothèque CC, mais si vous avez des documents, vous travaillez pour une entreprise en particulier, moi j'ai vraiment une grande variété de clients, donc du coup je vais pas forcément faire tout le temps les mêmes choses, et je me retrouverai du coup avec une bibliothèque, même si on peut la ranger, qui serait quand même assez compliquée à gérer. Par contre, si vous êtes le graphiste d'une entreprise et que vous éditez tous leurs documents, ça peut être bien de mutualiser ici toutes les couleurs que vous utilisez tout le temps, tous les logos, tous les titres, etc. Et là, vraiment, la bibliothèque CC prend tout son sens et elle est extrêmement pratique parce que sur n'importe quelle machine où vous vous identifiez avec l'application Creative Cloud, toutes les applications pourront utiliser ces bibliothèques CC. Donc là, ça prend vraiment tout son sens et du coup, vous pourrez retrouver les couleurs de votre charte graphique, les logos de votre entreprise, qu'ils soient pour la version fond clair, fond foncé, etc., etc.